Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on va revenir aux origines des jeux vidéo, en tout cas de ce que pour moi est l'origine du jeu vidéo, avec l'Atari VCS, VCS pour Video Computer System, mais que l'on connaît bien sûr sous le nom de l'Atari 2600, la grande Atari 2600. Donc, moi c'est ma première console. Alors, je dis les origines du jeu vidéo, ce n'est pas la première console qui ait existé, l'Atari 2600. Mais c'est la première console à avoir vraiment eu un impact sur le monde des jeux vidéo. C'est la première console à s'être vendue comme ça, c'est-à-dire à s'être vendue autant, à s'être vendue à des dizaines de millions d'exemplaires. C'est la première console à avoir eu une ambition, une ambition familiale qui a vraiment été faite pour toute la famille, à avoir eu des jeux cultes. Qui ne se souvient pas de Pac-Man, de Donkey Kong, de Space Invader, de Pole Position, et j'en passe, c'est que des jeux renommés même aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont des jeux qui sont mythiques, cultes, tout ce qu'on veut, et c'est logique, puisque ces jeux ont été les prémices, les précurseurs de tous les jeux d'aujourd'hui. Peut-être que sans cette console, on ne jouerait pas aux jeux d'aujourd'hui. Bon, il faut savoir que c'est une 8 bits, donc comme la Nintendo, ou comme la NES ou la Master System. C'est sorti en 1977, rendez-vous compte, 77, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, même moi j'étais pas né. Moi je l'ai eu, je devais avoir 5 ans. Enfin, encore une fois, c'est mon frère qui l'a eu, mais je pouvais y jouer. Je devais avoir 5 ans et pendant 3 ans, 4 ans, j'avais eu que ça, quoi. Donc je vais vous faire une présentation d'une dizaine de jeux que j'ai sélectionnés. Pour moi, moi j'ai une trentaine, une quarantaine de jeux. J'en ai choisi 10, qui sont pour moi les jeux les plus représentatifs de la 2600. Alors je vais pas pouvoir vous les tester entre guillemets, c'est pas vraiment des tests, plutôt vous les présenter avec mon boîtier d'acquisition, parce que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que faut savoir que la 2600 elle se branchait à l'aide de la prise antenne qui est ici, voilà, c'est-à-dire pas de Péritel sur la 2600, donc il y a un léger problème avec ça. Et donc j'ai pensé l'utiliser sur le vidéoprojecteur, mais ça marche pas non plus avec la prise antenne. Donc pour vous, j'ai dû trouver une Atari 7800. Donc la 7800, c'est une console qui est sortie en 86. Elle était là un peu pour concurrencer la NES de Nintendo, qui était sortie depuis 2 ans, depuis 3 ans. Bon, elle n'y est jamais arrivée, elle avait des gros problèmes avec le processeur sonore qui était le même que la 2600, donc totalement obsolète et tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est entièrement compatible avec tous les jeux de la 2600 et que celle-ci se branche avec une prise Péritel. Malgré ça, je ne peux toujours pas faire une capture avec mon boîtier d'acquisition, ça marche toujours pas, mais ça fonctionne avec le vidéoprojecteur. Donc je vais vous faire tous les tests des jeux sur le vidéoprojecteur. Rendez-vous compte que, à mon avis, c'est la première et la dernière fois que vous verrez des jeux Atari 2600 sur un vidéoprojecteur, donc ne ratez pas ça. Bref, donc pour revenir à la console, il faut savoir que je vais quand même vous montrer la manette dont laquelle on se servait à l'époque, était une vraie catastrophe. La voici, cette fameuse manette.
la manette de l'Atari 2600. Donc après ils en ont fait d'autres, mais ça c'était la première. À l'époque on avait que ça à la maison, moi j'avais que ça, et c'était un calvaire, un véritable calvaire. Alors ça se tenait comme ça, en fait je sais pas en fait, et moi j'ai toujours tenu comme ça. Et donc comme ça, on le bougeait comme ça. Mais je jure, c'est calamiteux quoi. Pour tourner, il faut y aller comme un bourrin, comme ça. En fait, on joue comme ça tout le temps. On est complètement... Voilà, c'est vraiment... Non, c'est horrible. Cette manette est vraiment pourrie. Il n'y a rien à dire. Là, ça vaut zéro. Alors après, il faut savoir qu'il y a eu d'autres manettes qui sont sorties. Une manette analogique qu'on tenait comme ça et qu'on pouvait tourner comme ça avec un bouton rond. Moi, je ne l'ai pas eu, mais il paraît que c'était pas mal. Et surtout, la manette de la 7800, celle que je vais pouvoir utiliser, c'est celle-là. Et là c'est excellent puisque ça rappelle bien sûr la manette classique que l'on connaît tous, la manette de la NES. Mais encore une fois, ils ont, enfin à mon avis, ils ont repompé sur la manette de la NES puisque la NES était déjà sortie quand cette manette est sortie. Il me semble, hein, je peux faire des erreurs dans tout ce que je dis, hein, mais je crois que c'était ça. D'ailleurs ici, là je l'ai plus, mais on pouvait mettre un petit capuchon ici pour l'avoir mieux en main, mais bon sinon ça va. Alors, au niveau de la console, je vais vous montrer un peu. On sort, c'est une 8 bits. Hein. Voilà, donc c'est la première console 8 bits qui soit sortie, mais graphiquement ça n'a quand même rien à voir avec une NES ou une Master System. Pourquoi? Le problème dans cette console, c'est la mémoire vidéo, la RAM, car il n'y a que 128 octets. 128 octets, j'ai bien dit pas kilo-octets, 128 octets. Donc c'est rien du tout, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Le processeur il est cadencé à 1,19 MHz, et encore par exemple celui de la NES est cadencé à 1,69 je crois, ou 79. Donc la NES est un peu supérieure, mais ce qui explique surtout la grosse différence entre l'Atari 2600 et la NES, c'est surtout la mémoire vidéo de la NES qui a 2 kilo-octets, et là seulement 128 octets. Donc voilà, en fait dans l'Atari 2600 le processeur devait tout gérer pratiquement. Donc sinon bon, alors il faut savoir aussi qu'il y a eu plusieurs versions de l'Atari 2600. Ça c'est la version la plus commune, la plus classique, c'est la version noire normale. La première version, il y avait une espèce de bois, fait la façade était en imitation bois ici, et je crois sur les côtés aussi, je me souviens plus très bien. C'était joli, mais après je crois que pour une réduction des coûts, Atari ils ont décidé d'en faire une entièrement en plastique. Je me rappelle aussi qu'au début, il y avait 6 boutons, ici il y avait un bouton, 2 boutons supplémentaires, un ici et un ici. Et là dans les versions qui sont sorties plus tard, ils en ont laissé que 4, encore une fois pour réduire les coûts. Donc on pouvait choisir soit en couleur, soit en noir et blanc. Donc la console pouvait afficher 16 couleurs simultanément. Donc oui, alors pourquoi couleur noir et blanc? Mais je suppose qu'en 77, tout le monde n'avait pas forcément une télé couleur. Hein. Donc pour ça, on pouvait choisir noir et blanc. Bon, Game Reset, tout le monde connaît. Ah voilà, Game Select. Parce que faut savoir que dans la plupart des jeux, dans tous les jeux d'ailleurs, de l'Atari 2600, on n'avait pas encore de menu ni d'interface. Ça n'existait pas encore. Fait de menu, je veux dire, les options ou tout ça. En fait, on met le jeu et le jeu il commence direct. Voilà, on ne choisit rien du tout. Tout ce qu'on peut faire, c'est avec le Game Select, on peut choisir un joueur ou 2 joueurs, ou il y avait souvent des variations dans les modes de jeu. Mais ça, je vous montrerai quand je vous testerai les jeux tout à l'heure. Bon, sinon, je crois que c'est tout. Ah oui, alors on mettait les manettes ici derrière. Ça, j'ai jamais compris pourquoi il fallait mettre, pourquoi ils avaient fait ce système qu'on branchait les manettes à l'arrière de la console, parce que la manette, enfin la console, on la met comme ça normalement. C'est, attendez, vous y voyez rien du tout, je suis con. Voilà. La console, normalement on la tient comme ça, elle se pose comme ça, mais les ports manettes ils sont à l'arrière. C'est vrai que c'est assez bizarre. Et ici on pouvait choisir la difficulté pour les 2 joueurs. Hein. Ce qui n'est pas vraiment la difficulté en fait, c'est surtout comment dire, le volume du personnage que l'on contrôle. Vu que dans la plupart des jeux on va se faire tirer dessus très souvent, et donc plus le personnage que l'on contrôle sera petit, ou le vaisseau sera petit, et plus on aura des chances de l'éviter. Donc voilà, on peut faire. De toute façon, je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça dans les vidéos des jeux que je vais faire. Donc je vais vous montrer un peu les jeux que je vais tester. Donc bien sûr le grand Space Invader, l'ancêtre des shoot 'em up, le premier shoot 'em up qui ait existé, sorti en 1978 ou même 77, je sais plus. Enfin, classique, inoubliable, pole position, l'ancêtre des jeux de voiture. Peut-être que sans pole position, vous ne pourriez pas jouer aujourd'hui à des jeux comme Gran Turismo, Colin McRae et compagnie. Encore une fois, extraordinaire. Vanguard, un jeu excellent aussi que je vous montrerai. Donkey Kong. Alors, qui ne connaît pas Donkey Kong, franchement, la première apparition de Mario s'est faite ici. En plus là, je vais pouvoir vous montrer parce que ce Donkey Kong là, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de versions sur la NES. Après il y a eu Donkey Kong 2, Donkey Kong Junior. Mais là, vous allez voir la
la première de chez première version de Donkey Kong sur l'Atari, sur la première console, sur l'Atari 2600. Non mais c'est énorme, rendez-vous compte, moi je trouve ça énorme. Et donc vous allez voir la première apparition de Mario, la première apparition de Donkey Kong, puisque les deux personnages apparaissent ici. Bien sûr c'est un jeu de Miyamoto, c'est le premier jeu de Shigeru Miyamoto, le grand quoi. Pac-Man, encore qui ne connaît pas Pac-Man, qui a fait le succès de l'Atari 2600. C'est un peu grâce à ce jeu si la console a eu autant de succès. Ce jeu a boosté. Même si la conversion arcade, puisque oui, c'est sûr que la plupart des jeux sont des conversions arcade, donc Pac-Man également, la conversion arcade de ce jeu sur l'Atari 2600 n'a pas été vraiment fidèle. Mais ça reste tout à fait jouable et plaisant, il n'y a pas de problème. Donc, Frogger bien sûr, énormissime Frogger, j'ai passé des heures, vous verrez ça. Bon ça c'est pas super, Raiders of the Lost Ark, mais c'est la première apparition, je vous montrerai car c'est la première apparition d'Indiana Jones, donc Raiders of the Lost Ark pour les aventuriers de l'âge perdu, d'Indiana, des aventures d'Indiana de la licence sur console. Et quelque chose d'extra aussi, vous verrez la première apparition d'un jeu Star Wars. Et là, non, c'est pas celui-là, c'est pas Jedi Arena, c'est The Empire Strike Back. Et là, je suis pas peu fier de vous montrer ça, parce que ce jeu est le premier jeu Star Wars qui n'ait jamais existé, tout simplement. Voilà, sur console, c'est le premier jeu Star Wars. Alors qu'il y en a eu des cinquantaines de jeux, voire même des centaines de jeux. Voilà, celui-là, c'est le premier, Star Wars The Empire Strike Back. Et en plus, il est très bon, c'est un des bons jeux d'Atari 2600. Je vous montrerai ça. Alors, aussi mon premier jeu, il n'est pas super connu, celui-là, Hero, mais moi je l'adore. Vous verrez ça, il est excellent. On dirige le personnage, vous voyez là, il a une espèce de gyrocoptère, pas un gyrocoptère qu'on appelle ça. Enfin, si c'est un gyrocoptère dans son dos, il peut tirer, enfin il y a pas mal de choses, il est excellent aussi, Hero. Battlezone, bon un jeu moyen, mais peut-être je vous montrerai. Enfin, je sais pas, et celui-là peut-être E.T., mais celui-là c'est une grosse merde. Je n'ai jamais rien compris à ce jeu, voilà. Je n'ai jamais rien compris. J'ai joué pendant 3 ans, vu que pendant 3 ans j'avais que cette console, et je n'ai jamais compris E.T. La seule chose qu'on peut faire, c'est de déplier le cou de E.T. quoi. Voilà, je sais pas. D'avoir un truc que j'ai pas compris. Alors je reviens à Donkey Kong parce que je vais en profiter de cette vidéo pour vous montrer les Game & Watch, voyez, donc Donkey Kong. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 80, au début des années 80, il y avait ces choses-là. Ce qu'ils appellent des Game & Watch. Donc créés par Nintendo, il y en a eu une soixantaine entre 1980 et 1990. Donc voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est alors, vous voyez déjà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça ressemble vraiment, aïe, je trouve que ça ressemble vraiment à la DS quoi. J'ai pris la DS, regardez. Bon, vous connaissez tous la DS, mais bon c'est pour faire style quoi, regardez-moi ça. Ça se ressemble vraiment, c'est... voilà, faut savoir que c'est Nintendo quand même qui a créé ça, et c'est Nintendo qui a créé ça, avec plus de 25 ans d'écart. Voilà ce que ça donne, 25 ans d'écart. Hein, c'est... Je pense que c'est intéressant de voir ça, voilà. C'est intéressant. Il faut aussi savoir que je suis pas sûr, mais je crois que c'est les Game & Watch qui a inventé la croix directionnelle. Voilà, parce qu'il me semble que le premier Game & Watch est sorti en 1980. Et donc il me semble que c'est le premier qui a inventé les petites croix comme ça. Voilà. Donc alors sort qu'il y en avait plusieurs sortes, il y avait les single screen, c'est-à-dire celui-là c'est un multi-screen, c'est-à-dire qu'il y a deux écrans cristaux liquides, il y en avait où il n'y en avait qu'un seul, je crois qu'il y en avait où il y en avait 3. Mais je vous rappelle qu'on y jouait beaucoup, ça se jouait beaucoup dans les cours de récréation et tout à l'époque, on y jouait. Donc je vais vous faire une petite partie, si j'arrive. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose. Si j'attendais, je vais... Oula. Merde, alors, je me suis fait avoir là. Voilà. Vous y voyez pas grand chose là. Bon c'est pas grave. Donc le but c'est quoi? Bon bien sûr, bon, enfin, non. Le but de Donkey Kong, je vous montrerai ça dans la vidéo que je ferai, donc putain, je vois rien du tout. Allez, on va se dépêcher, c'est pas grave. Au moins que je vais vous montrer les écrans. Oh merde, mais c'est où qu'il faut que j'aille. Voilà, vous voyez, en fait, c'est Donkey Kong qui nous balance des barils dans la tête et on doit les éviter. Donc le personnage, vous voyez en noir là, c'est censé être Mario. Il lui ressemble pas trop, mais c'est Mario. Et donc Donkey Kong nous envoie, et nous notre but c'est de sauver la princesse qui est en haut, qui s'appelle pas encore la princesse, qui s'appelle Pauline. Merde, je suis par un tonneau. Et donc vous voyez que, alors bien sûr, tout est pré-imprimé dans le jeu. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez rien, de toute façon on va s'arrêter, vous avez compris le principe du truc.
J'en ai plusieurs, j'ai Zelda aussi. Et voilà, Zelda qui est aussi excellent. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Alors, de toute façon, là, je vais pas avoir le temps dans cette vidéo de vous mettre les, les jeux en question. Donc, je vais faire une deuxième vidéo. Je vais faire la vidéo en deux parties. Donc, dans la deuxième partie, je vous montrerai tous les jeux sur le vidéoprojecteur. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette console. Pour moi, c'est la première vraiment console qui est existée, l'Atari 2600. Des jeux cultes, une console solide. Il faut savoir qu'elle a été vendue entre 77 et 91, vous vous rendez compte, pendant 14 ans. Elle a été vendue pendant 14 ans, cette console. Imaginez si la 360 ou la PS3 se vendait pendant 14 ans, ça sera assez énorme. Et elle s'est vendue à des dizaines et des dizaines de millions d'exemplaires. Tout le monde connaissait l'Atari 2600 à l'époque. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait le crash des jeux vidéo en 83 et que le Japon reprenne... la relève. Ah oui, oui, parce que savoir que Atari, Amstrad et compagnie, c'était des sociétés américaines. Et donc à partir de 83-84, avec Nintendo et Sega, c'est vraiment le Japon qui a repris la relève, et depuis c'est le Japon qui est en tête quoi, des concepteurs de jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui. Après c'est resté, et tant mieux, parce que vu la qualité des jeux qu'ils nous offrent, c'est le top. Donc je regarde autour de la table, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Il me reste quelques trucs, mais j'ai plus de temps. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans l'autre vidéo pour vous tester, pour vous présenter un peu tous les jeux qui me tiennent à cœur de l'Atari 2600. Bye bye et à dans la vidéo de tout à l'heure.